comment investir dans l'immobilier avec un petit budget. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et le CEO de Richard Group Investment. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à celles et ceux qui ont un petit budget. Est-ce que tu as de la motivation à revendre? Peut-être que tu es déjà convaincu que l'immobilier peut te permettre d'atteindre des sommets. Seulement voilà, niveau budget, c'est pas trop ça. Alors dans ce nouvel épisode du podcast, laisse-moi essayer de te donner quelques conseils pour que tu puisses te lancer et même être capable de multiplier les opérations afin de te créer la liberté financière que tu aimerais atteindre. Pour commencer, petit budget égale impossibilité d'investir, oui ou non. Déjà, il faut savoir que j'aime pas les fausses promesses et les vendeurs de rêves. Donc, est-ce qu'il est impossible d'investir dans l'immobilier quand on a un petit budget? Non, c'est pas impossible. Par contre, il va falloir, et ça manque à beaucoup, être réaliste. Donc, ça sera nécessairement un peu plus compliqué qu'avec de l'épargne ou avec un budget plus important, ça c'est une certitude. Mais investir avec un petit budget, ça va nécessiter de compenser cette situation, cette obligation qu'est le fait d'investir avec un petit budget, par une meilleure stratégie et donc des choix plus avisés. Donc, quand on a un petit budget, il est important, même quand on a un grand budget, mais encore plus quand on en a un petit, parce qu'on peut difficilement se reprendre derrière, il est important de ne pas se louper. Parce que la moindre erreur, elle peut coûter très cher. Et comme on a déjà une petite capacité d'emprunt, comme on a un petit budget, si on tue sa capacité d'emprunt avec un projet pourri, il va falloir revendre le bien, on va perdre de l'argent, on va perdre du temps, de l'énergie et on ne réinvestira probablement plus jamais de sa vie. D'accord? Parce qu'on a fait des erreurs et on va généraliser ça derrière et on voit plus d'inconvénients que d'avantages au fait d'investir dans l'immobilier. En l'absence de filet de sécurité, il convient de se lancer avec une approche pérenne tout en minimisant les risques au maximum. D'accord? Donc maîtriser les tenants et les aboutissants d'une opération que vous allez pouvoir faire en contrôlant tout l'écosystème, tout l'environnement, toutes les étapes, d'accord? Avec expertise et professionnalisme. D'où l'importance de se former. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec ce podcast. Donc, comment investir avec un petit budget? La priorité des priorités, si tu cherches à te lancer avec un petit budget, ça va être, et ça c'est super important, d'entretenir une relation de confiance avec ta banque. Alors bien entendu, rien ne t'empêche de prospecter d'autres organismes bancaires pour obtenir ton prêt. Mais ce que j'entends par là, c'est que ça va être super important, ça va être capital d'avoir des comptes qui sont, comme qui dirait, carrés. D'accord? Très carrés, très bien entretenus. Euh, c'est super important. Donc, avoir en gros une situation financière saine. Même si on a un petit budget, ça ne veut pas dire qu'on doit être à découvert en permanence. On doit avoir on a peut-être des petits fonds, ça c'est une certitude, mais ça ne doit pas excuser une gestion catastrophique, par exemple, de tes finances. Bien au contraire. Si tu compenses ton petit budget par une bonne gestion, tu auras plus de facilité à convaincre les banquiers de te prêter de l'argent. Et si derrière, tu viens présenter un projet viable et de confiance, c'est encore mieux parce que la banque, elle analyse deux choses. Un, ta situation. Ta situation, ne pas être à découvert, épargner un tout petit peu, avoir une petite épargne de précaution, voilà, montrer qu'on gère ses finances. Ok. Deuxième chose, le projet. On voit une situation, mais on voit un projet. Et le projet l'objectif de ce projet-là, c'est qu'il ait la plus grosse rentabilité. C'est qu'on puisse justement impressionner le banquier par notre expertise de prospection et de maîtrise globale justement de notre investissement immobilier et qu'il puisse être étonné et donc nous financer. Et qu'il soit prêt à aller défendre notre projet auprès de sa hiérarchie juste parce que le projet est fou et que vous avez une petite situation certes, mais sur laquelle vous avez la maîtrise. Donc, la priorité, c'est d'avoir la confiance du banquier et donc de gérer ses finances. Un petit conseil que je peux te donner, c'est de tenter de partir sur un projet où il y a énormément de rentabilité et ça va permettre à ton banquier de voir qu'en l'état, euh, ta situation financière va être embellie par ce projet-là et donc que le projet se rembourse très facilement, très largement, puisqu'on va avoir peut-être 3, 4 fois plus de loyer que le montant du crédit. Voilà, une bonne affaire, c'est 30% du crédit, enfin, le crédit représente 30% des loyers qu'on perçoit. Là, ça commence à être vraiment pas mal.
Donc quand on a 300 euros de crédit pour 1000 euros de loyer, on commence à être rentable. Et pour maximiser en fait cette data et maximiser l'argent qui reste dans notre poche, ça peut être intéressant de partir sur de la courte durée. Comme ça, on maximise les loyers qui rentrent. C'est une idée, mais il faut que tu gardes à l'esprit qu'il est bon de mettre toutes les chances de ton côté dès le départ et donc d'aller chercher un bien à forte rentabilité pour augmenter la petite capacité d'emprunt que tu as aujourd'hui et pouvoir anticiper le deuxième, troisième, quatrième financement. Et maximiser aussi le cash qui va rentrer dans ta poche pour rassurer la banque. Comme on dit, et c'est la conclusion de ce podcast, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et même si cela sera peut-être un petit peu plus compliqué qu'une situation avec une grosse capacité d'emprunt, ne baisse pas les bras, n'aie pas peur de te faire aider et accompagner pour augmenter tes chances de succès. Et si tu souhaites du coup comprendre comment investir dans l'immobilier à haut rendement, il y a une formation offerte dans la description que je mets à ta disposition pour que tu puisses te former et augmenter ton niveau d'expertise. Et si tu souhaites aller plus loin et te faire accompagner par une équipe d'experts et que tu as une situation stable et de l'épargne, tu as la possibilité de réserver un appel avec un des membres de mon équipe pour qu'on puisse analyser ta situation et voir dans quelle mesure nous pouvons t'accompagner dans ce magnifique projet. Voilà, je te dis à très vite de l'autre côté lors de la formation en appel ou lors d'un prochain podcast. C'était Baptiste. Ciao, ciao.